Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo sur le thème d'Halloween et comme je déteste cette fête, on va faire quelque chose de très simple et aujourd'hui, on va faire un DIY pour faire quelques décos de Noël. Quelques décos de Noël, ouais! Non, pas tout de suite. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour faire un DIY sur le thème d'Halloween. Il faut savoir que chez moi, je ne décore pas du tout sur les saisons de l'automne ou Halloween. Cependant, à mon boulot cette année, on organise un petit concours de bureaux décorés sur le thème de l'automne, Halloween, etc. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, me voilà ici. Donc j'ai acheté quelques petits accessoires comme par exemple ces petites citrouilles là, mais pour autant, j'ai décidé de faire quelques petits trucs moi-même et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve ici parce qu'on va faire ensemble ce que j'ai prévu. Alors, c'est des choses très simples et très basiques qu'on va faire aujourd'hui. On va faire 3 choses aujourd'hui. Première chose, ça va être des petits fantômes qui vont être faits pour être collés sur la fenêtre, donc qui seront vus aussi bien de dedans que de l'extérieur. En second temps, nous ferons une grande guirlande avec écrit Happy Halloween dessus, qui va être mise du coup sur mon bureau, donc en dessous de mon bureau, en guirlande de guirlande comme ça. Et enfin, je ferai une petite guirlande tombante pour mettre au niveau de la porte. Voilà ce qui nous attend aujourd'hui. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Et puis, on va commencer. En termes de matériel, franchement, j'ai pas prévu des trucs de dingue. J'ai majoritairement, moi, imprimé tous les modèles, etc. etc. Ouais, j'ai imprimé tous les modèles, donc j'ai rien à dessiner. Ça va être principalement du découpage et du collage. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin de grand chose. Donc du scotch, ciseaux, crayon à papier, j'ai pris une perforatrice pour pouvoir passer le fil et en termes de fil j'ai pris de la laine noire en assez épais mais pas non plus le plus épais, celle-là je l'ai trouvée chez Action, donc voilà. Donc ensuite vous aurez besoin de papier noir, voilà, donc des deux côtés. Pour faire les fantômes qui vont être collés sur la fenêtre, il faut bien que vous ayez les deux côtés en noir, donc vous prenez du papier noir et ça sera très bien. Et ensuite les patrons, etc. Ah oui c'est vrai, j'ai ça aussi. Je sais pas trop ce que ça va donner. Donc voilà, écoutez, moi je vous propose qu'on commence sans plus tarder. On va commencer par les fantômes qui vont être collés à la fenêtre. Donc pour cela, vous allez prendre des patrons de fantômes. Donc moi j'ai tapé fantômes sur internet, sur Google Images, et j'ai pris les fantômes qui me plaisaient le plus. Donc là j'ai un fantôme comme ceci et un fantôme comme ceci. Donc je les ai imprimés sur des pages A3. Après c'est à vous de voir la taille que vous voulez leur donner. Moi c'est des fenêtres de bureau donc c'est demi-mur quoi. Donc ça va être très bien. Donc en gros il y aura cette forme-ci et l'autre qui seront accrochés à la fenêtre. Donc voilà, sur les feuilles noires. Donc c'est pour ça que vous aurez besoin de vos patrons et votre feuille noire. Donc là rien de plus simple. Il va falloir découper vos patrons. Et puis après il faudra les reporter sur vos feuilles noires pour les redécouper à nouveau. Pour vous faire du coup votre déco. Allons-y, sans plus tarder, on va découper les patrons. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais découper très grossièrement pour éviter d'avoir trop de papier qui me tourne autour. Et après, je viendrai les compléter en étant plus précise. Après, autre méthode, si jamais vous n'avez pas envie de faire ça comme ça, vous pouvez très bien imprimer déjà. Oui d'ailleurs j'aurais pu faire ça, ça m'aurait peut-être économisé du temps. Vous imprimez 2 fois votre fantôme, une en forme en normal et ensuite l'autre vous la tournez en mode miroir. Comme ça en fait vous aurez les deux et vous pourrez les coller dos à dos. Et du coup ça vous fera le modèle déjà directement prêt et vous n'aurez pas à faire toute cette partie où vous allez devoir faire le découpage, etc. etc. Voici le premier, donc pour faire les yeux, je vais tout simplement plier, faire une encoche dedans pour pouvoir passer mes petits ciseaux. Après si vous avez je sais pas trop comment ça s'appelle, une sorte de petit cutter à papier là, scalpel, vous me ferez probablement moins chier. Bon, après votre modèle n'a pas besoin d'être parfait, vous corrigerez sur votre modèle ici
Voilà mon premier, comme ça. Donc oui, en effet, hein, là c'est pas propre du tout, mais c'est pas grave. Le tout, c'est juste pour avoir la forme. Allez, on passe au deuxième. Mais voilà, le but de ce genre de déco là, c'était surtout et avant tout de dépenser un minimum d'argent. Vu que c'était pour mon bureau et que voilà, ça reste pour le travail, je voulais pas dépenser excessivement d'argent. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour la DP maison, sachant que tout ce que j'ai imprimé, moi je les ai imprimés à mon travail. Donc voilà, autant vous dire que ça ne m'a rien coûté. Donc là je m'en tire pour une déco qui va être, je pense, j'ai dû dépenser une petite vingtaine d'euros. Allez, donc là on est parti. Donc là vous prenez votre petit patron, donc je vais commencer par celui-là. Vous superposez votre patron avec votre feuille. J'ai presque envie de mettre de la pâte à fixe, comme ça ne bougera pas du tout. Donc let's go, je vais mettre un peu de pâte à fixe, juste histoire de le fixer au bon endroit. Hop, j'en mets sur les deux bras. Là, ce que je vais faire, c'est que j'avais envie d'essayer de découper directement comme ça. Allez, donc on est parti. Maintenant, je vais dessiner les yeux. Donc là, par contre, au crayon à papier. Hop, vous enlevez votre petit papier. Oh, j'ai envie de pleurer. C'est bon pour vous, j'ai envie de chialer. Faut déchirer son bras, quoi. Non. Voilà mon premier fantôme. Je vais m'attaquer aux yeux, du coup. Voilà. Bon, écoutez, voilà la chose finale. Je sais pas comment ça rend de loin, mais voilà le final. Donc ça sera collé du coup à la fenêtre et comme c'est noir des deux côtés, on pourra le voir des deux côtés. Donc le premier c'est fait. Maintenant, on va faire le deuxième. Bon, du coup, désolé, l'enregistrement a coupé pendant que je faisais le deuxième fantôme. Donc, du coup, voici à quoi ça ressemble. Voilà mes deux fantômes terminés. Donc, ces deux fantômes seront accrochés sur les fenêtres. Donc, on pourra le voir des deux côtés. C'est pour ça que c'est noir des deux côtés. Et puis, voilà, je suis contente. Donc, oui, je l'ai fait au cutter, le second. Et du coup, on a des courbes qui sont quand même nettement plus nettes. Et c'était carrément plus rapide. Hormis bon, l'intérieur des yeux, etc. qui était compliqué. Mais bon, ça sera loin, ça se verra pas forcément. Donc c'est parfait. Ok, donc on va passer à la guirlande de la porte. Donc là c'est le même principe en fait finalement. J'ai cherché les patrons sur internet pour savoir ce que j'allais mettre. Donc moi j'ai décidé de faire une guirlande avec des petits fantômes, des chauves-souris et des citrouilles. Donc là pour le coup j'ai imprimé à chaque fois 2 fois les motifs en mode miroir. Comme ça je vais tout simplement pouvoir les mettre recto verso et comme ça des deux côtés ça sera beau. Donc let's go. Donc là on a juste clairement que à découper et oui, et du coup donc j'assemblerai ça et je mettrai de la laine entre pour accrocher le tout. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller mesurer la distance d'une porte. Je crois que c'est 80 cm mais je suis pas très sûre. Comme ça je vais pouvoir découper la bonne longueur et voir un petit peu combien je peux mettre de fantômes, enfin de petits trucs. Donc j'ai mesuré la dimension d'une porte, donc tout le cadran ça fait 90 cm. Je pense que je vais découper un fil de 1,10 m et puis je verrai après. Voilà, donc ça sera mon truc de base. Donc j'ai mon fil. Maintenant je vais découper les fantômes qui me plaisent bien. Donc là j'ai 4 citrouilles, je vais découper, je sais pas, les deux du haut, ça c'est sûr, je les aime bien. Donc là voilà, je vais dans un premier temps découper quelques formes pour voir combien j'en mets. Donc après le seul problème c'est que les trucs sont un peu de taille différente, mais c'est pas grave. Donc let's go, je vais découper donc les 4 citrouilles je pense, plus 2 fantômes, au minimum 2 fantômes, et je vais voir pour découper combien je découpe de chauves-souris. Donc let's go, on est parti pour du découpage. Voilà, j'ai donc mes premiers patrons. Donc je vais pouvoir
voir un petit peu combien je peux en mettre et savoir si potentiellement je peux en mettre. Après, pas besoin que ça soit parfait dans le sens où les écarts entre chaque doivent être impeccables et tout. On s'en fiche un peu après. Let's go. Donc, ici, on va essayer de pas le faire commencer trop. Faut que je choisisse. Là, j'ai besoin. Allez, on va enlever celle-là. Donc, on va mettre 2 gentils à l'extrémité et les 2 méchants. Non, les 2 méchants. Bon, bref, vous avez compris. Les 2 méchants, les 2 gentils à l'extrémité et une. On va pas pouvoir mettre grand chose. Après, sachant que je peux aussi faire à différentes longueurs. Donc, ce qu'on va se passer, c'est que je vais faire un truc un peu comme ça. Et potentiellement pas trop bas comme... Non, mais on va faire ça. Il va falloir que je découpe les 3 citrouilles pour l'autre côté, 2 chauves-souris en plus et les petits fantômes qui vont avec sur les autres. Donc, let's go, on repart sur le découpage. Voilà, j'ai terminé de découper tous mes trucs. Alors, je voudrais juste contrôler que j'ai pas fait de bêtises et que ça fonctionne. Yes! Impeccable. Parfait. Donc voilà, j'ai tous mes modèles. Et puis bah écoutez, maintenant on n'a plus qu'à tout assembler pour faire la guirlande. Maintenant, on va s'occuper de faire la petite guirlande. Donc, j'ai changé d'idée. Au début, j'avais prévu de faire des trous dans les différentes formes pour faire passer le fil dedans. Mais j'ai changé d'idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Je vais coller le bout de fil et sécuriser avec du scotch. Voilà comment je vais faire. J'espère que ça ira. Ok, ce qu'on va faire là, donc c'est qu'on va remettre les trucs pour savoir à peu près où est-ce que je les mets et la longueur du fil. Donc ça, je vais les mettre à la même longueur. Ensuite, j'avais mis une chauve-souris ici. Il faut pas que ça descende de trop non plus. Alors pareil, je vais faire un test. Ok, donc j'ai trouvé cette dimension-là à peu près. Donc sur une vingtaine, on va faire ouais, 22, comme ça je peux faire le nœud. On va faire 22 pour les normaux et on va descendre un tout petit peu plus. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il me faut 5 de cette longueur-là. Voilà, et je vais faire un chouïa plus long. Pas beaucoup parce que vraiment après, pas envie que ça gêne le chemin. Donc c'est quand même dans la porte. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Donc allons-y. Donc là, tout simplement, je vais venir mettre ça là. Mettre un tout petit peu de colle. Et après, je sécuriserai du coup, comme je le disais, avec du scotch. Voilà. Donc là, pareil aussi, c'est pas besoin d'être... millimétré à la même hauteur, je veux dire, on s'en fout, c'est juste pour, oui c'est pas grave si c'est pas à la même hauteur, c'est une guirlande un peu, enfin, c'est pas grave, ça, justement ça apportera peut-être un petit charme. Alors je voulais rajouter du scotch mais j'ai peur que j'ai la nécessité d'attendre très longtemps. Bon écoutez, je vais laisser sécher 10 petites minutes et puis je reviendrai juste après. A few moments later. Voilà, j'ai laissé poser une petite dizaine de minutes. Donc encore une fois, je voulais sécuriser avec du scotch. Non, je pense pas que ça soit super nécessaire. Là, je vais les coller entre eux et puis ça ira très bien, je pense. Donc pour les coller entre eux, je vais utiliser de la colle classique sur leur bas du corps. Et puis en haut du corps, ça sera de la colle que j'ai mis pour le fil. Donc voilà toutes mes petites ficelles et tout. Donc je suis quand même plutôt satisfaite du résultat. Franchement, ça rend super bien. Je suis tellement contente. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour le coup, je vais redécouper un petit peu les formes.
Et puis après on pourra assembler le tout. Allez, découpage terminé, on va pouvoir faire l'assemblage. J'espère que ça va être aussi simple que dans mes pensées parce que clairement j'ai juste prévu de faire un petit nœud. J'espère que ça va suffire. Je vais retendre le truc pour savoir à peu près où je les positionne. Je pense que là on est pas mal. Allez, je pense qu'on est pas mal. Allez, je commence. Parfait, donc je vais juste faire un nœud classique en fait, que je vais doubler. Voilà, donc pour la première lignée. Et enfin, allez, et là on fait la même. Et voilà! Donc voilà ma petite guirlande qui ira sur la porte. Mais écoutez, je suis pas peu fière, franchement ça rend vachement bien, je trouve ça hyper sympa. Donc, hâte de le mettre en place. Je viens d'aller essayer à ma porte et franchement ça rend trop bien, je suis hyper contente du résultat. Bon là je vais juste couper un peu les fils qui pendent là parce que ça c'est pas très beau. Et voilà, guirlande terminée, je suis vraiment très contente du résultat. Je vais le laisser sécher complètement avant de le ranger parce que bon, voilà, j'ai quand même pas mal de colle et je pense que le tout a besoin de sécher complètement. Mais ça, c'est terminé. Voilà, donc on passe à la dernière activité. Allez, on se retrouve pour la dernière vraie déco. Après, c'est du bonus. Donc là, c'est tout simplement la guirlande Halloween. Donc là, clairement, il y a vraiment rien de plus simple. Alors, je sais juste pas jusqu'où je vais aller. Parce que j'ai complètement oublié de mesurer les longueurs de mon bureau et tout, donc je ne sais pas du tout. Donc je pense que dans un premier temps, je vais, là on va découper ensemble tous les papiers. Donc c'est simplement écrit Happy Halloween avec quelques formes, des chapeaux et des chauves-souris. Ah, j'ai des fantômes aussi. Et là, ça va être très simple. Là, par contre, je vais faire les trous dans chaque forme, donc de chaque extrémité. Je pense que là, on va juste faire le découpage. Et puis les trous, je pense que ça sera tout ce qu'on fera pour cette guirlande là. Le reste, je le ferai sur place à mon bureau. Let's go, on part sur le découpage. Donc là, clairement, vraiment rien de plus simple. En plus, les formes sont carrément basiques. Donc vraiment, il n'y a aucun... On ne peut pas ne pas se tromper, quoi. En plus, ça devrait aller relativement vite. Je fais le découpage de tout ça et puis on avance. Tout doucement, on arrive à la fin. Enfin, je vous cache pas parce que là, j'en ai un peu marre. J'avoue que j'ai commencé... Je pense que ça doit faire bien 2 heures que je fais ça. Donc là, j'en ai marre. J'ai envie de faire autre chose. Donc, let's go. Petit découpage et puis on continue ça. Du coup, je vous ai épargné un peu, j'ai coupé un petit peu la caméra le temps de finir le découpage parce que c'était tout le temps pareil et c'était extrêmement long. Donc voilà, j'ai découpé toutes les lettres de Happy Halloween qui sont là et les formes. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire des trous pour pouvoir faire passer la laine après. Et je vais faire les trous donc sur les 2 extrémités. Ah bah tiens, attends, je vais faire comme ça va les faire les 2 à la suite. J'ai très peur de me louper. Voilà, surtout si on va se coincer. Mais je pense que ça sera très bien. Voilà, donc je vais faire les trous comme ça dans chaque. Je vais mettre à peu près au milieu de la forme à chaque fois. Et puis voilà, on va faire ça. Voilà, la petite guirlande
sont terminés. Donc comme je l'ai dit, je le ferai directement à mon bureau étant donné... Putain, j'ai été super bonne, je l'ai fait exactement au même endroit. C'est dingue. Oui, donc comme je disais, comme j'ai pas mesuré mon bureau et que je sais pas trop combien de distance il va falloir que je mette et combien de ficelles il va falloir que je mette, et bien je prendrai la laine au travail pour pouvoir les enfiler et faire la guirlande, construire la guirlande sur place. Voilà, on s'arrête donc là pour cette guirlande-ci. Et du coup, les dernières petites choses que j'ai à faire, et je pense que ça va pas prendre tant de temps, c'est ces fameuses petites boîtes déjà faites qu'il faut juste découper et assembler. C'était pas prévu du tout que je fasse ça. Et puis quand j'ai fait mes différentes recherches, je suis tombée dessus. Donc je me suis dit, bah allez, ça a l'air vachement sympa. Je vais essayer, voir ce que ça... Et puis on verra bien. Let's go, on va découper ça, puis après on fera le petit découpage, enfin le petit assemblage plutôt que le découpage. Donc on y va, je découpe tout ça, et puis on assemble le reste. Voilà celle-ci. Allez, je découpe l'autre et après on s'occupe du montage des deux. Voilà, nos deux boîtes sont découpées, comme on peut le voir là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire les assemblages. Donc, j'imagine bien qu'il faut plier sur les pointillés. En fait, il faut plier partout. Alors, c'est mignon, mais c'est-à-dire que moi, j'en ai aucune idée de... Alors ça, j'ai bien capté que ça allait se fermer de cette manière-là. Maintenant, en fait, maintenant, c'est l'intérieur, quoi. Comment on monte cette histoire-là. Ah, mais il dit que... Ah, yes. Ok, bon, il y a des chances que ça se passe comme ça, du coup. Voilà, que ça se mette comme ça, et puis après, on va laisser ça comme ça. Pour moi, je pense que c'est pas si mal en vrai. Je pense que je pourrais pas faire autrement sur cette petite boîte là. Ok, celle-ci m'a l'air plus simple. Bon mais voilà, hein. En vrai ça va. Mes petites boîtes. Voilà mes petites boîtes, elles sont comme ça, donc franchement en vrai ça va, ça passe. Ça sera une très bonne petite déco en plus à mettre par-ci par-là, ça sera parfait. Voilà, on s'arrête sur ça. J'ai tout fait, donc la guirlande pour la porte, la guirlande qui reste sur mon bureau et les décos de fenêtres, plus ça qui était en bonus, qui n'était pas prévu et puis que j'ai fait finalement. Ça a été très long pour moi de faire tout ça parce que mine de rien, il y avait quand même pas mal de travail. C'était un peu ennuyant dans le sens où vu que j'étais toute seule, il n'y avait pas trop l'ambiance qui allait avec. Mais franchement c'est hyper sympa si vous pouvez faire ça entre amis ou avec des enfants ou vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos cousines. Enfin, moi je trouve que c'est une super activité, ça permet de décorer un petit peu sans se ruiner parce que voilà, je n'ai rien dépensé. Si vous avez la chance de pouvoir imprimer un peu sur votre lieu de travail, profitez-en parce que mine de rien ça pompe un peu d'encre étant donné tout le truc. Après rien n'empêche de le faire vous-même avec des patrons, vous imprimez basiquement les patrons sur internet et puis vous faites sur des feuilles de couleur que vous pouvez acheter à Jiffy, à Action ou dans des papeteries. Et puis vous pouvez faire votre petite déco assez facilement. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo sur le terme de lune vous aura plu. Je vous montrerai bien entendu le résultat quand je les aurai installés. Et puis écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!